Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et ensemble aujourd'hui nous allons voir la deuxième application des relations trigonométriques qui vont nous permettre d'obtenir les mesures d'angle dans un triangle rectangle. Alors, si vous n'avez pas visionné les deux premières vidéos sur la trigonométrie, à savoir l'introduction à la trigonométrie ainsi que l'utilisation de la calculatrice, faites-le maintenant, elles vous seront indispensables afin d'aborder cette vidéo au mieux. Nous allons commencer par revoir ensemble, encore une fois, les trois formules de trigonométrie qui sont, je le répète, à connaître par cœur, à savoir la formule du cosinus d'un angle, celle du sinus d'un angle et celle de la tangente d'un angle. Rapidement, le cosinus, je vous le rappelle, c'est la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Le sinus, c'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et la tangente, c'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Et je vous rappelle toujours cette formule mnémotechnique qui vous permet de retenir très simplement ces trois formules. K sotto A, cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse et tangente égale opposé sur adjacent. Voyons tout de suite sur un petit exemple comment calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle à l'aide des relations trigonométriques. Ici, vous avez un triangle ABC, rectangle en A, dans lequel on vous donne deux longueurs et on vous demande, à partir de cette situation, de calculer la mesure de l'angle ABC. Ceci n'est possible qu'à l'aide des relations trigonométriques qu'il est impératif de maîtriser pour pouvoir calculer la mesure d'un angle lorsqu'on ne connaît que des mesures de côté dans un triangle rectangle. Pour cela, nous allons voir une méthode en 3 points, exactement comme la méthode pour calculer la mesure d'une longueur dans un triangle rectangle à l'aide des formules de trigonométrie. Cette méthode va être sensiblement identique à la première. Dans un premier temps, nous allons choisir la formule à utiliser. Dans un deuxième temps, nous appliquerons cette formule. Et dans un troisième temps, nous utiliserons la calculatrice afin d'obtenir la mesure de l'angle souhaité. Choisir la formule à utiliser, ce sera toujours le même principe. Nous allons commencer par identifier le rôle de chacun des trois côtés. Ici, nous avons BC qui est l'hypoténuse. Ça ne change absolument pas. Nous allons marquer l'angle ABC dans notre triangle, ici en rouge. Et nous allons regarder par rapport à cet angle ABC, son côté opposé, c'est-à-dire celui qui est en face AC, et son côté adjacent, c'est-à-dire AB. Ensuite, nous allons prendre la formule mnémotechnique qui est ici. Dans cette formule, nous allons souligner ce que l'on connaît et ce que l'on cherche. Ici, nous connaissons l'hypoténuse et nous connaissons le côté adjacent. Alors là, ce que l'on cherche, ici, ce que l'on cherche, c'est en fait la mesure de l'angle, donc on ne va pas le souligner. Ici, nous allons donc choisir la formule de cosinus. Je vous rappelle que c'est la formule dans laquelle il y a le plus de choses soulignées. Ensuite, nous allons appliquer cette formule exactement comme précédemment sur les mesures de longueur. Il faut écrire la petite phrase de rédaction qu'on écrira dans les exercices d'application un peu plus approfondis. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a. Et ensuite, on applique la formule du cosinus. Donc le cosinus de l'angle ABC qui va être égal à adjacent sur hypoténuse, à savoir ici AB sur BC. Je vais ensuite remplacer les longueurs que je connais, les mesures que je connais, par leur valeur. Ici, je ne connais pas ABC, donc ça va rester comme ça, puisque c'est ce que je cherche. Mais je connais AB et BC, à savoir 5,8 sur 7,2. Ensuite, je vais utiliser la calculatrice pour pouvoir obtenir la mesure de l'angle ABC. En fait, à l'écrit, ça va se rédiger comme ça, ABC égale cos moins 1. Je vous rappelle que moins 1 n'est pas une puissance, mais signifie bien le cosinus utilisé dans l'autre sens. Cos moins 1 de 5,8 sur 7,2. Je vais donc utiliser ma calculatrice. Ici, encore une fois, la calculatrice est indispensable. Vous ne pourrez jamais obtenir la mesure de l'angle ABC sans votre calculatrice. Donc, j'utilise Shift cosinus. La calculatrice m'affiche bien cos moins 1. Et ensuite, entre parenthèses, je vais mettre 5,8 divisé par 7,2. En appuyant sur Exe, cela me donne un angle d'environ 36,3 degrés que je vais arrondir ici à 36 degrés. Bien entendu, les arrondis dépendront de ce qu'on vous demandera dans l'énoncé. Donc ici, j'obtiens un angle ABC qui mesure environ 36 degrés. Voilà pour cette méthode d'application qui nous permet de calculer la mesure d'un angle
dans un triangle rectangle, évidemment, à partir de 2 longueurs au minimum dans ce triangle rectangle. Je vous rappelle la formule en 3 points, qui est extrêmement simple et rapide. D'abord, on choisit la formule à utiliser en ayant au préalable identifié le rôle des 3 côtés. Ensuite, nous appliquons cette formule et enfin, nous utilisons la calculatrice par le biais du cos-1, du sin-1 ou du tangente-1 qui nous permet d'obtenir la mesure de l'angle. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à visionner la vidéo suivante pour un exercice d'application un peu plus approfondi et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.